On commence Daf Kuftet Amud Aleph à la Mishnah. Alors, juste avant de commencer la Mishnah, je vais vous faire juste une petite Akdama. Mais cette Akdama, elle va être très succincte parce qu'en vérité, c'est le Hamoud Bet. Il y a ce qu'on appelle Bet Ronio. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, on verra c'est quoi l'histoire en détail dans le Hamoud Bet, ça a de la Gada. C'était le fils de Shimon Hatzadik. On verra pourquoi. Il a décidé de faire un Bet Hamikdash parallèle en Mitzraïm, à Alexandrie, il a fait un Bet Hamikdash parallèle. Bien sûr, c'était assourd de le faire et on n'avait pas le droit d'apporter des korbanot. Mais c'était un Bet Hamikdash qui était historiquement qui existait et des gens ils apportaient dans le Bet Ronio. C'est ce qu'on appelle Bet Ronio. Et dans le DAF d'aujourd'hui, on va voir beaucoup de dinim qui sont liés à ce Bet Hamikdash parallèle. Et je redis encore une fois, évidemment que c'est assourd puisque il y avait une période où on avait un éther de faire des bamot, mais en tout cas à l'époque du deuxième Bet Hamikdash, c'était à la fin du deuxième Bet Hamikdash, il y avait un issour de faire des bamot, et donc c'est sûr qu'on n'avait pas le droit d'être makriv. On y va dans la Mishnah. On va voir, dans la Gemara va expliquer. D'accord. D'accord. Aomer. Allez, pardon. Are alay ola. Quelqu'un qui s'engage à porter un korban ola. Yakrivena bebet hamikdash. Évidemment qu'il doit l'apporter au bet hamikdash. Ve'im ekriva bebet ronio lo yatsa. Et s'il a fait ça ola au bet ronio lo yatsa. Alors évidemment les mefarshim disent c'est pas seulement que lo yatsa, c'est qu'il est chayav sur karet sur shrut et chutz. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit il n'est pas yotse, c'est-à-dire qu'il devra refaire un autre korban. D'accord. Maintenant, cette phrase, elle introduit la phrase qui vient. Are alay ola, chez akrivena bebet ronio. S'il dit je m'engage à faire un korban ola et je voudrais l'apporter à bet ronio, eh bien, yakrivena bemikdash. Le chidouche, c'est quoi de dire yakrivena bemikdash? C'est-à-dire que quand il dit are alay ola, il est chayav ola. Bon, c'est-à-dire que ola dans le bet hamikdash. Une vraie ola. Ça marche? Donc, bien qu'il a dit pour que je l'acrive bebet ronio, on prend la première partie de ce qu'il a dit et are alayola, il est chayav. Donc, yakrivena bemikdash. Et la Mishnah dit quelque chose qui est très bizarre. Ve'im ekriva bebet ronio yatsa. Et s'il a porté dans le bet ronio, il est yotse de son éder. Il a fait une avera, mais il est yotse de son éder. La Gemara va demander mais comment il peut être yotse d'un éder? Si tu considères que quand il dit are alay ola, il est chayav ola. Depuis quand une ola que tu fais dans le bet ronio, t'es yotse d'une éder de ola? Donc, c'est ce qu'il va falloir comprendre. Comment on dit qu'il est yotse de son éder? Rabbi Shimon Omer, enzo ola. Rabbi Shimon, il dit, mais non, quelqu'un qui se dit je suis chayav un ola bebet ronio, et bien lui il dit on va pas d'après le début de la parole, on va d'après l'ensemble. Il s'est rendu chayav un ola qui n'existe pas. Donc, il n'y a pas de neder bichlal. Lui il dit le neder il est pachal. D'accord. Donc on comprendra la marloquette à la Rabbi Shimon. Areni Nazir, la même marloquette sur le cas de Nazir. Areni Nazir, quelqu'un qui dit je suis Nazir, vous savez que le Nazir, à la fin, il y a une partie qui est liée au korbanot, puisque pour terminer sa Nazirut, tu dois apporter des korbanot au Bet Hamikdash. Yigalar Bemikdash. Et quand il dit Areni Nazir, il est chayav de faire toute la avoda de Gilouar, la fin au Bet Hamikdash. Ve'im gilar bebet ronio lo yatsa. Et si il a porté les korbanot et il a fait tout dans le bet ronio, lo yatsa, c'est pas shoot, puisque son engagement c'était au bet hamikdash. Le cas numéro 2. Areni nazir chez egalar bebet ronio. S'il dit je suis nazir, à condition que la partie korbanot je le fasse bebet ronio, eh ben il y a marqué yegalar bemikdash. Pourquoi? Parce que quand il dit Areni Nazir, tous les dinim de Nézirut y tombent, on coupe la parole en deux, c'est compréhensible. Donc il est chayav d'aller au bet hamikdash. Et la Mishnah continue dans Tanakama, Ve'im gilar bebet ronio yatsa. La même question. Par contre, s'il a fait au bet ronio, il est yotse de sa Nézirut. Comment c'est possible? Bet ronio, on ne peut pas faire des korbanot. Alors comment tu me dis dans le cas numéro 1 et celui-là qu'il est yotse? Et Rabbi Shimon, lui, il est cholek de la même manière. Il dit, mais quelqu'un qui dit je suis nazir, à condition que je fais bet ronio, ça ne s'appelle pas un nazir. Donc l'ochal bichlal. Rabbi Shimon Omer, en ze nazir bichlal. Point. Bon. La Gemara pose une question tout de suite. Yatsa. Comment tu dis? Donc on reprend le cas du milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui dit je suis chayav ola à condition que j'emmène bebet ronio. Il y a marqué qu'il peut l'emmener au bet hamikdash parce qu'il a dit arel ola, mais donc c'est-à-dire qu'il y a un éder. Et on te dit d'un autre côté, c'est que s'il emmène au bet ronio, il est aussi yatsa. Mais la Gemara demande yatsa, comment il peut être yotse bebet ronio à miktal ketala? Arrête, c'est comme s'il a assassiné la bête. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est chayav mita parce qu'il n'est pas chayav mita.
il est chayav karet. En tout cas, miktal tala, l'explication c'est que quand tu prends une bête et tu la tues, ouais, c'est comme s'il a tué la bête pour rien. Comment il est yotse? C'est pas parce qu'il a fait une shrita, bébet ronio, que ça s'appelle une shrita. C'est pas un korban. Donc comment il peut être yotse? Arrête, il a pas fait la voda. Yotse de quoi? Il est chayav ola et il fait pas une ola. Alors il est yotse comment? C'est la question d'Agmar. Et là il y aura deux tiroutim. Amar avamnuna. Naase keomer are alay ola almenat shelo etrayev beacharayuta. Alors. C'est comme, la Gemara dit non, le cas, c'est que quand on a dit Yatsa, c'est pas qu'il est Yotse de son éder. La Gemara a compris qu'il est Chayavola coûte que coûte, puisqu'il est dit Ariala Yola, et quand on a dit qu'il est Yotse, si le maître il est Yotse, la Gemara a compris qu'il est Yotse de Saola. La Gemara dit non, on parle de quelqu'un, en vérité, il a fait un Tnaï. Certains Tanakama, ils considèrent que c'est un Tnaï. Il dit Ariala Yola, mais Almenat Shelo Yitrev Bacharayut. C'est comme si je dis, si j'y arrive, j'y arrive. Si j'arrive pas à aller au Beth Amikdash et je veux le mettre au Beth Ronio, eh ben je suis yotse de mon éder. C'est-à-dire qu'en gros, il fait un éder en deux temps. Soit, si j'ai la force, je vais au Beth Amikdash et je suis yotse, et c'est un bon éder. Mais je fais un tnaï dans le éder. C'est que si finalement je veux pas aller au Beth Amikdash et je l'emmène au Beth Ronio, ben Yatsa, mais Yatsa, c'est pas qu'il est yotse de ce Ola, c'est qu'il est pas chayav Ola, c'est un éder bitnaï. Donc la Gemara répond que Yatsa, c'est pas yotse de son éder, c'est qu'en fait, c'est que s'il a fait ailleurs, alors il barer que c'était pas un tnaï. Très bien. Ok. Donc, c'est bien. La Gemara répond une question. Amar les Rava et la Meata. La Gemara dit tu peux expliquer ça dans la Recha, mais tu peux pas expliquer ça dans la Sefa. Ça veut dire que dire qu'il a un tnaï qui est chal, c'est Areala Yola Zechal. Maintenant il dit je suis pas chal b'acharayut. Alors je l'ai mal expliqué. C'est quoi bli acharayut? C'est-à-dire que je suis chayav, mais que s'il y a un problème, je le fais mal, je suis pas chal b'acharayut. C'est-à-dire que la Gemara comprend comme ça. Oui, j'ai un peu mal expliqué parce que sinon on ne comprend pas la suite. La Gemara dit comme ça. Quand il dit Areala Yola, la Gemara l'explique, c'est comme s'il dit Areala Yola, bli acharayut. C'est comme quelqu'un qui dit regarde, c'est comme une Nedava. C'est quoi le type de Nedava? Je dis cette béma là, elle est Nedava. Imaginons que pour une raison X ou Y, elle est morte, ou je l'ai mal fait, ben, je suis plus chayav. C'est ça, bli acharayut. C'est-à-dire qu'il dit je suis chayav ola, mais sans charayut. Donc si je l'ai apporté bien, ben, c'est un ola, je suis yotse. Et si je l'ai apporté à un autre endroit, ben, c'est comme si elle est morte. Donc j'ai pas de chiyuv. C'est pour ça que yatsa. Donc le mot yatsa, c'est pas qu'il est yotse, c'est que le neder il n'existe plus. Vous avez compris? Oui, mais c'est pas la même. Ici, c'est comme. Vous dites c'est comme si c'était anus. Non, j'ai pas dit que c'est comme si l'anus. C'est toi qui dis que c'est comme l'anus. C'est comme si la béma n'existe plus. Ça, il veut faire à sa tête. Il dit. Il a fait une avéra. J'ai pas dit que c'est bien ce qu'il a fait. Mais son neder, c'est un neder sans charayut. Quand la béma elle est morte, ben c'est fini. C'est pour ça qu'on dit yatsa. Donc le tirout numéro 1 de l'Agmara, c'est quand on dit yatsa, c'est lo apshat yatsa. C'est apshat ou gvarlo chayav. On continue. Ça marche, la Gemara dit, Amar les Rava et la Meata, Sefa, des Katalet, Areni Nazir. Chez Egalar, Bebet Ronio, Yigalar Bemigdash, Ve'im Gilar Bebet Ronio, Yatsa. La Gemara dit, regarde, il y a le même, dans le dit de la Sefa, ça marche pas. Parce que quand il s'agissait d'un chiyou, j'explique alors à la question, quand le chiyou c'est le korban, et je dis, ce korban-là, je le fais sans acharayut. Donc on considère que quand tu l'as Bebet Ronio, ben, il n'y a plus d'acharayut. T'as plus de problème, t'as plus de triouf. Mais quand tu dis Areni Nazir Almenat chez Galar, là c'est en deux temps. C'est-à-dire d'abord tu es Nazir, et ensuite, donc la Nézirut elle est chal. Ensuite, tu dois être mégalère au Beth Amikdash. Maintenant, quand on dit, si tu veux dire de la même manière, c'est sans chariout sur les korban. Mais ça veut rien dire sans chariout sur les korban. Parce qu'à partir du moment où tu es Nazir, bah, tu es obligé d'apporter les korban. Tu peux pas en gros donner ce tirout là que c'est un korban sans chariout dans la Nézirut. Parce que puisque tu es Nazir Behemet, ça veut dire quoi? Et si les korban je les fais mal, c'est sans harayut. Mais tu restes sans harayut, mais t'as pas korban, tu es nazir. Donc ça marche pas ce tirout. Amar le Rava. Et la meata, sefa de katane, areni nazir chez galar bebetronio, y galar bebigdash. Ve'im gilar bebetronio, yatsa. La Gemara dit, Achi Nami, est-ce que tu as expliqué de la même manière? Denaase keomer, areni nazir almenat chelo etrayev be'acharayut korbanot. Tu es nazir, mais j'ai pas d'acharayut sur les korbanot. Mais ça marche pas. Nazir, kama delo maiti korbanotav, lo. Mit kacher. Il dit, tu peux pas dire, arrêtez nazir, et alors les korbanot, c'est pas grave s'ils sont pas bons. Mais c'est pas grave, mais tu restes nazir. Donc comment on peut dire yatsa? Donc ce pshat, il ne marche pas. Et là, Amarava, donc la Gemara, elle dit non, c'est pas ça le pshat de la Mishnah. C'est que quand on a dit, en vérité, ce que la Gemara veut dire, c'est quand il a dit, j'apporte un korban ola, ou je suis nazir, à condition que je le mette bébet ronio, c'est en fait, il est en train de dire, ce n'est pas
un neder obligatoire. C'est-à-dire, c'est un neder que je vais pouvoir choisir. Et la marava, je vais le faire dans les mots. Adam zele doron itkaven. On dit que quand quelqu'un il dit, je veux faire un hola à Betronio, il sait bien que Betronio, on ne peut pas faire un hola. Donc c'est une façon de dire, je veux donner un cadeau à Hachem, mais pas un hola. Bien qu'il a dit le mot hola, mais comme il a dit Betronio, c'est pas un vrai hola. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de neder, il n'y a pas le din hola. Donc s'il apporte au Bet Amikdash, idbarer les mafréas, que c'était un hola, c'est ça qu'il faut dire. Maintenant s'il apporte au Bet Ronio, idbarer les mafréas, qu'il ne voulait pas faire un hola. Et quand on a dit yatsa, c'est pas qu'il est yotse du korban hola, c'est qu'il est yotse que ce que lui voulait faire, c'est un cadeau, mais c'était pas un korban. C'est-à-dire que le shrout et rout, c'est quand je fais un korban. Il dit moi je voulais brûler pour faire plaisir à Hachem, c'est pas un korban. C'est ça qui a marqué yatsa. Et la même chose dans Nazir. On est alors, à la marava, Adam zet les dorot, c'est-à-dire que la Gemara veut dire, puisqu'il a dit, Ola bebetronio, c'est pas un korban. Il veut faire un cadeau, mais pas un korban. Amar, it sagia bebetronio, tarachna, tfi lomatzilit taur. Et il dit, si je peux le faire le cadeau à Betronio, eh ben, je le fais, tarachna. S'il faut aller plus loin, je veux pas le faire. Donc en gros, voilà, en gros, c'était pas un korban. Voilà ce que la Gemara veut dire. Nazir Nami, on parle pas de quelqu'un qui dit je suis nazir. Aou Gavra, les tsiure nafsheka mechaven. Lui, il dit moi je veux faire un peu de, comment on appelle, je veux me mortifier. Comment je peux mortifier? Soit je suis nazir, il dit moi je veux pas aller nazir, je veux pas aller au Bet Amikdash. Mais je veux faire les mêmes anagas que nazir. Je veux me mortifier un petit peu. Et je veux pouvoir faire un semblant de nazir et aller au Bet Ronio. Donc, Aïgavra les tsure nafsheka mechaven. Amar isage Bet Ronio tarachna. Si je peux faire tout au Bet Ronio, ça marche. Tfi lomatsila litsaure, mais plus je ne veux pas être médecin. Donc il n'y a pas de rêve carré dans ces cas-là. Non, d'après ça, il n'y a pas de carré. Oui, parce que c'est pas un digne de hola. Je veux pas faire un korban. J'ai envie de faire ma façon de me rendre. Voilà, c'est une façon de faire semblant. Voilà le chidouche. Donc en gros, quand on a dit yatsa, c'est pas qu'il est yotse de Nazirut et qu'il est yotse, c'est qu'il a jamais été lo nazir, vélo. Il est yotse de son neder. Ouais, mais ah non, il n'est pas yotse justement, c'est ça. La Gemara répond que c'est pas, il n'y a pas de neder. Il n'y a pas de neder. Il n'y a pas de neder. Il veut pas faire, enfin le neder, c'est pas de faire hola. Il est yotse de son neder de faire les tsaoré nafché. Si je fais un neder que je veux pas boire de vin pendant un mois, c'est un neder, mais c'est pas de la nésiroute. C'est ça qu'on explique. Maintenant le chidouche quand même, c'est qu'il y a quand même marqué dans la Mishnah que dans le même contexte, si je l'ai emmené au Bet Amikdash, ça marche. C'est-à-dire qu'il te barère les mafréas, c'est comme si je fais un truc, voilà, ben c'est un peu compliqué, je sais pas, bon, ben c'est là. Faire un neder complet sur la c'est pas, tout ça tu poses c'est Matnal Mashkatu Torah, mais il dit que c'est pas Matnal Mashkatu Torah parce que il dit pas je veux faire la nésiroute comme je veux. C'est Anirot Selet Seret Nafché, c'est comme si je dis voilà moi j'ai pas envie de boire du vin pendant un mois sans faire la nésiroute. C'est pas Keneged la Torah. Donner un korban à Betronio. Oui. C'est un lave, c'est un lave. C'est un carré. Alors comment il peut Mais c'est pas un korban, c'est pas un korban. Comment le neder peut C'est pas un korban, il n'y a pas de korban. Le neder. Mais c'est pas Le neder. Mais c'est pas un neder. Si c'est un neder de se brosser les dents, je fais un neder de me brosser les dents, il n'y a pas de problème. Bah, c'est la même chose. C'est un neder de rien faire, de faire des grillades. Ils expliquent ici. Que l'homme a fait Shana Géocotonie. Oui, c'est ce que je dis. Parce que la neder, Taloui, Péoula, ça me à la char week-end. La kavana, il te paraît la mafra que la kavana, c'est pas de faire. Ah, c'est ma sim d'après. C'est pas Belal Torah parce qu'il veut pas changer la Torah. D'accord, on continue. Rav Amnuna Amarlach. Alors regardez, vous êtes d'accord que dans le premier, il y a deux cas dans la Mishnah. Le premier, on ne pouvait expliquer que c'est un korban sans un charayut. Le deuxième, on ne pouvait pas. Parce que dans la Nézirut, tu ne peux pas dire que je suis nazir et les korbanot. Donc en vérité, le premier cas, tu peux l'expliquer comme le Pshat 1, c'est le deuxième que ça bloque. Alors nous on a dit à cause de la question sur le premier cas, on a tout changé. Rav Amnona dit t'es pas obligé. Le premier explique c'est un korban sans un charayut et le deuxième explique c'est pas un korban, enfin c'est pas une vraie nézirut. Rav Amnona Amarlach, Recha, Nazir, Kedeka Amart. C'est-à-dire le deuxième cas, t'es obligé de dire qu'on parle qu'il voulait pas faire de la nézirut. Maintenant, Ola, le cas numéro 1, tu peux rester sur le premier pshat. Almenat, Shelo, Etrayev, Be'acharayuta, Ka'amar. Donc en gros, le cas de la Recha, c'est un vrai korban. Manaf Kamina. C'est que si tu dis que c'est un korban sans acharayut, le korban Ola, ben il est chayav, karet. Puisqu'il a fait un vrai korban sans acharayut. Mais il a fait une avera. Mais si tu dis que c'est bichlal, pas un korban, ben il est rien chayav. C'est comme s'il fait des grillades. Il dit, je veux ressentir. Si quelqu'un il dit, j'ai envie de ressentir le korban, je vais faire dans ma maison en hôtel, je vais faire griller.
pour me donner l'argacha. C'est pas un korban, il n'y a pas karet, c'est pas shrout et chutz. Donc, ve'af Rabbi Yochanan, ça var la léa de Rav Hamnuna. Le fait que Rabbi Yochanan aussi, il explique comme Rav Hamnuna que la recha, c'est un vrai korban sans charayut. De Amar, Rabbi Yochanan, parce qu'on a dit au nom de Rabbi Yochanan que dans le cas, are alay ola, chez Akrivena Bebetronio, c'est le cas de la recha, ve'ekriva be'eret Israël, et il a porté en Eretz Israël, c'est-à-dire pas au Bet Amikdash, yatsa ve'anush karet. C'est-à-dire que son éder, il est yotse, parce qu'il a fait un éder sans acharayut. Il n'est pas chayav, mais il est chayav karet, parce que c'est un korban. Donc ça montre que la recha, il explique qu'il limite kaven un korban sans acharayut. Tanyana Meachi, il y a une braïta qui explique aussi comme ça, are alay ola, chez Akrivena bamidbar, je suis chayav ola, à condition que je le mette dans le midbar, ve'ekriva be'aver ayarden, en tout cas pas au Bet Amikdash, yatsa. Pourquoi il est yotse? Alors il a dit Arela Ola, parce que comme le tirout numéro 1, il a dit une Ola sans acharayut. Si la Béma, il a tué, il est plus chayav. Mais Anouch Karet, mais comme c'était un vrai Ola, il est Anouch Karet. Alors que d'après le Pshat numéro 2, c'est pas Ola Bichlal, c'est rien du tout. Très bien, on avance. Alors, il y avait ce Bet Ronio. Bien sûr que c'était assourd d'aller travailler dans le Bet Ronio. Maintenant, la Mishnah, elle est Mechadesh. Historiquement, il y a des Kohanim chez l'Irchelou. Les Kohanim, ils ont dit, au Bet Amikdash, on n'a pas de kavod, on va aller au Bet Ronio, on aura du kavod. Il y a marqué que les Kohanim qui ont travaillé au Bet Ronio, ils sont devenus psulim, ils ne pouvaient plus après aller au Bet Amikdash, même s'ils font tchouva, c'est trop tard. C'est-à-dire le fait d'avoir travaillé Bet Ronio, ça met un psoul. Voilà la Mishnah. Non, eux-mêmes, pas leurs descendants. À Kohanim, chez Shimshou Bebet Ronio, les Kohanim qui ont été Meshamesh au Bet Ronio. Quoi? On va voir, c'est le marloquet dans la Gemara, on va voir dans 2 minutes. Akwanim, en tout cas, c'était pas les Shem, c'est Assou. Est-ce que c'était Avodazara ou c'était les Shem Shamaim par erreur? En tout cas, c'était Assou, c'est clair. Akwanim chez Shimshu Bemet Ronio, Lo Ishamshu Bemigdash Birushalayim. Ils sont devenus psulim, même s'ils font tchouva, ils ont un bgam, ils peuvent plus aller à Yerushalayim. C'est un classe des Chachamim. Ve'en, Tsarich Lomar, les Davar Acher. Il n'y a pas besoin de dire Kol Sheken, un Kohen qui a fait carrément Avodazara. C'est-à-dire lui, il a travaillé dans l'Avodazara et après il veut faire tchouva, on ne peut plus. C'est un psoul que les Chachamim ont été metaken. Voilà. Ve'en Tsarich Lomar, les Davar Acher. Que celui qui est parti faire Avodazara, il ne peut plus aller au Bet Amikdash. Chez Nehemar, et c'est un pasouk dans Melachim. Ach lo ya'alu kohané abamot el mizbeach Hashem birushalayim. Il y a marqué Ach, mais lo ya'alu kohané abamot. Les kohanim qui ont servi dans les bamot, c'est-à-dire dans l'Avodazara, lo ya'alu el mizbeach Hashem birushalayim. Ils ne peuvent plus aller au Bet Amikdash, même s'ils ont fait tchouva. Ki im achlu matzot betor achem. Par contre, ils continueront à manger les matzot, c'est-à-dire comme un balmoum, un kohen balmoum, il ne peut plus faire la voda, mais il peut manger les korbanot. Alors eux aussi, ils ne peuvent plus être meshartim, mais ils ne sont pas psoulim les gamrés. Comme un balmoum, aval kim achlu matzot. Ils mangent des matzot, c'est-à-dire les matzot, c'est ce que les kohanim ils mangeaient, c'est-à-dire les menachot. Très bien. Elu kebale mumim shecholkin ve'ochlin ve'lo makrivim. C'est comme un balmoum. Le fait d'avoir travaillé ailleurs, c'est un moum, donc tu ne peux pas travailler au Bet Amikdash, mais tu peux manger et avoir une part. La trouma aussi, non? Ah pardon? La trouma aussi. Oui, mais ça va, comme le balmoum, comme le balmoum. Balmoum, il faisait aussi d'autres travaux quand même. Il faisait pas de travaux, mais... Le bois. Hein, pardon? Oui, en tout cas, c'est pas le mesharet, c'est pas la voda de Shirut. Ok. Alors, la Gemara, elle nous dit, Amar Rav Yehuda, Kohen sheshachat la voda de Kochavim, Korbano reach nichoach. C'est-à-dire, bien qu'on vient de dire dans le pasouk qu'un Kohen qui a travaillé dans la Vodazara, il a un bgam, il ne peut plus faire la voda du Bet Amikdash, ça dépend. C'est quand on appelle faire une avoda dans le Bet Amikdash, c'est faire une avoda d'akrava. Quelqu'un qui a fait la shrita, il n'a pas ce problème, parce que la shrita, zelo nikra avoda. Donc imaginons un Kohen qui a été à la Vodazara, et lui, son rôle, c'était faire la shrita, pas les akriv, faire la shrita. Ben lui, il n'a pas le bgam. Ça, c'est un chidouche, que quand on a dit dans la Mishnah que s'il a fait Avodazara, il est pas soul, c'est pas s'il a fait la shrita seulement. Amar Rabiuda, Kohen sheshachat la vodat kochavim, korbano. C'est-à-dire quand il va au Bet Amikdash faire un korban après la tchouva, reach nichoach. C'est-à-dire que lui, il n'a pas le bgam. Amar Rabitzrak baravdimi, mais aïkra. D'où est-ce que je sais que la shrita c'est besséder? Enfin, c'est besséder, c'est moins grave. Le pasouk, c'est un autre pasouk dans Yecheskel. Ya'an asher yishartu otam. Le pasouk qui va punir les Kohanim. Parce que Ya'an, à cause, asher yishartu otam,
nifne gelulehem, parce que vous avez fait un sherut, c'est-à-dire une avoda, lifne gelulehem, à l'avoda zara, ve'ayou les bêtes Israël et mirshol avon, et à cause de vous, les kohanim qui ont fait avoda zara, qui ont fait le sherut dans l'avoda zara, alors les autres béné Israël, ils ont été nirshalim, alken nasati yadi alechem, c'est pour ça que je lève la main contre vous, neum Hashem Elokim, venasu avonam, et je considérais que le avon, il est toujours, ça veut dire que même après la tchouva, vous serez psulim. Alors il y a marqué, c'est quoi la punition? Urtiv batre, veloikshu et là il est kaeli. La punition, c'est qu'un Kohen qui a fait un sherut pour l'avodazara, il ne pourra plus être mechaen li à jamais. Et alors, comment je sais que la shrita non? Parce qu'on parle de sherut. Sherut, c'est ce qu'on appelle avoda. Alors la shrita, c'est pas une avoda. La preuve, c'est que la shrita, elle est kshera bezar. Donc, puisque le pasuk il a dit c'est le Kohen qui a été mécharet, c'est seulement un sherut, ça veut dire zrika, akrava, aktara, mais pas shrita. I avat sherut in. Lo avat shirut, pardon, i avat shirut in, c'est là qu'il est pas soul, la shrita lav shirut. Mais la shrita, on sait que c'est pas une avoda, la preuve c'est kasher bezar, donc c'est pas vraiment une avoda. Donc s'il a fait une shrita dans l'avoda zara, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, en tout cas, il est pas soul d'être Kohen. Ça marche. Maintenant, on va voir dans la Gemara qui vient. Vous êtes d'accord que on est en train de parler, quelle est la avoda de l'avoda zara qui me décrédibilise pour faire la Avodat Hashem après. On est d'accord. Et là, on va voir une marloquette entre Rav Shechet et Rav Nachman. Et Rav Nachman, dans lequel Rav Nachman il va être Mekel et Rav Shechet il va être Mahmir. Il y a 4 points, il y a 4 cas particuliers. On va les voir les 4. D'accord? Ça va être le 1, 2, 3, 4. Dans lesquels on va sur 4 marloquettes, dans quel cas il y a des cas les plus tangents. Le cas standard, c'est si un Kohen, il a fait un sherut, c'est-à-dire il a fait une akrava à la vodazara, bémézid, alors là, même s'il fait tchouva, il n'est pas souple. Ça, c'est le cas où tout le monde est d'accord. Maintenant, il va y avoir plusieurs cas. S'il a fait beshogeg, la aktara, ou s'il a fait la shrita, comme on avait vu, en vérité, c'est le marloquette. Voilà. Itmar. Donc, il y a une memra. Shagag bezrika. Alors, le cas numéro 1, c'est une zrika shogeg. Zrika, c'est une avoda. On est d'accord que c'est un shirut. Mais il n'a pas fait de bézid. Il a fait beshogeg. Il pensait que c'était permis, Bémet. Il pensait qu'il n'y avait aucun problème. Shagag bezrika. Rav Nachman Amar, Korban Oreach Nechoar. Rav Nachman, il dit qu'il est kasher. C'est-à-dire que si après il fait tchouva, il va au Beit Hamikdash, il peut. Ve Rav Shechet Amar, En Korban Oreach Nechoar, pas soul. Donc on voit une khumra de Rav Shechet. Dans la Vodazara, dans le Habama de la Vodazara. C'est le corban qui est pas sourd. Non, le Kohen il est pas sourd. Amar Rav Shechet. C'est-à-dire qu'on dit que, non, le korban qu'il fera, il n'est pas réchnéroir, donc il ne devient pas soul, il ne peut plus faire la voda. D'accord. Maintenant, Amar Rav Shechet. Rav Shechet qui dit pas soul. Lui, il te dit, même en fait, en gros, il dit que quand on a interdit dans le pasouk d'avant qu'un shérout, la vodazara, ça rend pas soul, il est mechadesh que c'est même un shérout que j'ai fait beshogeg. Maintenant, il cherche un mécor. Amar Rav Shechet. Mina minala. D'où je sais que à filo beshogeg. Dirtiv. Ve'ayou levet Israël, c'est le passage qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand tu faisais la vodazara, le Kohen qui faisait la vodazara, Ve'ayou levet Israël, ils entraînaient en Israël les mirshol avon. Alors, vous savez que mirshol, en général trébuché, c'est ce qu'on appelle shogeg. Avon, c'est mézid. Donc, Rav Shechet, il y a marqué dans le pasouk qu'on leur reproche d'avoir fait un mirshol et un avon. Shogeg et mézid. Donc, c'est là le mécor. Maïlav, o mirshol, o avon. N'est-ce pas qu'il faut dire qu'en vérité, c'est 2 mots, un c'est shogeg et un mézid. Shogeg, mirshol, shogeg, avon, mézid. Donc dans le pasouk qui t'enlève le crédit, quand tu as fait un mirshol, c'est mirshol et avon, shogeg, mézid. Ça c'est Rav Shechet. Maintenant Rav Nachman il te dit non, c'est pas 2 mots, c'est mirshol, avon. Ils ont fait trébucher en faisant un avon. Bon, petit tour, c'est pas 2 cas, c'est que bémézid. Rav Nachman il nous dit mirshol, avon. Donc là on a vu le mécor de Rav Shechet. Lui il disait que le pasouk on le double, et Rav Nachman il dit ma piton. On va voir, Rav Nachman il dit mais moi aussi j'ai une preuve qu'il est kasher ailleurs. Amar Rav Nachman. Mina Amina là. D'où est-ce que je sais qu'il est kasher? Détania. Vechiper, c'est un autre pasouk. Vechiper à Kohen, à la nefesh à shogeget. Alors, vous savez qu'un Kohen, un des rôles c'est d'apporter un korban khatat. Et qu'est-ce qu'il fait quand le Kohen il apporte le korban khatat de son voisin? Il est mechaper son voisin. Donc, Vechiper à Kohen,
à la nefesh à shogeget. Le Kohen, avec sa avoda, il sera mechaper, celui qui a fait une avera beshogeg. Sauf que le pasouk, par la avoda zara, blo meshane, bechata bishgaga. Le pasouk, il a dit, quand il a fauté beshogeg. Or, c'est une répétition. C'est marqué, ça sera mechaper, le nefesh à shogeg, bechata bishga, quand il a fait une avera beshogeg. C'est une répétition. Donc, la fin du pasouk, il te dit un autre idouche. C'est que le Kohen, il peut être mechaper aussi sa propre avera beshogeg. C'est-à-dire que quand il y a marqué les mechaper, son copain qui a fauté beshogeg, bechata bishga, mais même sa propre avera, il peut. D'accord. Vechiper a Kohen ala nefesh shogeg, bechata bishgaga. Qu'est-ce qu'on apprend du mot bechata bishgaga? Mais la med qui peut se faire pardonner le shogeg de son voisin, mais le mien aussi. Mais la med chez Kohen mitkaper aliédé atzmo. Et dans le pasouk, effectivement, on parle d'Avodazara, excuse-moi. On parle de Avodazara. Donc on voit qu'il peut être mechaper avec son korban sur sa avera. Bemaï. D'accord? Et sur une avera qu'il a fait beshogeg. Alors la Gemara dit de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de shrita? Alors shrita, on a dit que c'est pas une avera, bechlal, même bémézid, il n'y a pas de problème. Bemaï. Ilima beshrita, maïria shogeg, afilo mézid. On a vu que la shrita, c'est pas un problème. Donc le pasouk est là, lav bezrika. Donc le pasouk, il te dit qu'un Kohen qui a fait une avera d'Avodazara beshogeg, eh ben, il peut apporter son propre korban. Ça veut dire que bien que c'est lui qui a fait l'avera, on ne parle pas de shrita. Donc on voit que même une avoda de zrika, si tu l'as fait beshogeg, ça t'a pas rendu le crédit, ça t'a pas enlevé le crédit, tu peux continuer à être oved. Ça, c'est le mécor de Rav Nachman. Maintenant, comment Rav Shechet il dit non, moi je suis pas d'accord. Moi je dis que le pasouk, il parle de shrita. Ah non, on a dit que shrita c'est pas une avoda. Eh bien ça c'est une autre marloquette. Rav Shechet, il te dit moi je suis pas d'accord. La shrita, s'il a fait bémézid, Zenikra, Archer Avoda. Donc c'est une Avoda. Donc lui dit le Passouk qui ne parle pas de Zrika. C'est-à-dire que quand tu as fait la Zrika, Shogeg et Mézid, c'est sûr que c'est grave. La Shrita, c'est moins grave. Mézid, oui, Shogeg, non. Enfin. Donc le Passouk qui te dit qu'il peut, parce qu'on parle de Shrita, et c'est parce qu'il a fait Beshogeg, mais Bémézid, non. Donc Rav Shechet Amar, Léolam et Malar Beshrita, ou Bémézid, l'eau. Et le Passouk qui te dit Shrita, seulement Beshogeg. Mézid, non. Mais Zrika, Akol, Afilou Shogeg. Naase Mesharet l'avodat Kochavim. C'est-à-dire même quand il a fait une shrita, s'il a fait bémézid, eh ben c'est comme s'il a été marchir l'avodazara. Bon, Pikitsou, la marloquette numéro 2, c'est shrita bémézid. D'après Rav Shechet, ben c'est passou. Et d'après Rav Nachman, c'est kasher. D'accord? C'est bien. Donc on a deux sougiotes. Une zrika, qui est une avoda, mais je l'ai fait beshogeg. Ou alors une shrita qui n'est pas une avoda, mais je l'ai fait bémézid. Et à chaque fois, Rav Shechet il est mahmir et Rav Nachman il est mekel. Il y en a deux, il y en a encore deux autres. Ve'azdul et tabayou. Donc on vient d'être mechadesh que la marloquette, c'est pas seulement sur la zrika beshogeg, mais même sur la shrita bémézid. Et en fait, on voit qu'ils sont en marloquette sur ça. Deitmar, ezid beshrita. Quelqu'un qui a fait mézid dans la shrita, et ben c'est marloquette. Rav Nachman amar korbano reach nichoar. Rav Nachman il dit que puisque c'est la shrita, même que c'est bémézid, c'est kasher. Rav Shechet amar en korbano reach nichoar. Rav Nachman il pense korbano reach nichoar parce que de lo avat shirut, ça s'appelle pas une avoda. Rav Shechet amar korbano et el korbano reach nichoar naase mesharet l'avoda zara. Ça il a été marchir de faire une avoda. Et quand il a fait bémézid, c'est pas grave. Ok. Donc, marloquette numéro 2, Shrita Bémézid. Et la Gemara dit c'est quoi le mécor de la marloquette? Amar Rav Nachman Mina Aminala. D'où je sais Rav Nachman qu'une Shrita Bémézid c'est pas grave. Détania, c'est marqué dans la Braïta. Kohen chez Avad Avodat Kochavim Veshav. Un Kohen, Braïta, qui a fait Avodazara et qui a fait Tshuva, Korbano Nereach Nichoar. Ça marche. Alors la Gemara dit regarde. Quand je dis qu'il a fait tchouva, c'est quoi tchouva? C'est que j'ai changé ma façon de penser. C'est-à-dire qu'au début, je voulais faire du mal, et après, je fais du bien. Donc, on parle d'un mézid ou d'un shogeg? On parle d'un mézid. Parce que quand tu parles, un Kohen, la Braïta dit, un Kohen qui a fait une avera, qui a fait la vodazara, et ensuite il a fait tchouva, c'est-à-dire qu'il a fait un mézid, et après il a fait shogeg, et ben on voit que c'est kasher. De quel mézid on parle? Mézid Bezrika, ça c'est le plot de Passou qui dit que c'est Passou. Donc il y a un mézid qui reste kasher si tu as fait tchouva, c'est la shrita. Voilà la preuve. Kohen she'avad avodat koram veshav, korban orer nichoar, bemaï. De quel avoda, de quoi on parle? Est-ce qu'il est shogeg ou mézid? Ilima beshogeg, maï veshav.
Quand on dit shogeg, on appelle ça qui fait tchouva. Depuis le début, il n'a jamais fait une avéra, s'est trompé. Shav veomed. Donc on parle d'un mésid. Donc il y a un cas de mésid où le passou qui te dit que s'il fait tchouva, ça marche. Et la beshrita. Et la pshita bémésid. Or de quoi on parle? Si on parle de la zrika, ben mésid, on a dit, ça c'est sûr que non. Vei bezrika, ki shav mayave, même qui fait tchouva. On a vu que le passouk d'avant, il a dit shirut avodazara, bémésid, c'est sûr. Ki shav mayave, avad le shirut. Et la lave beshrita. Donc de cette braïta, il y a un mécor, qu'il y a un cas de mézid que je peux faire tchouva, c'est la shrita. C'est pour ça qu'il dit, donc Rav Nachman, shrita bémézid kacher. Maintenant, Rav Shechet te dit non, on parle de shogeg beshrita. On ne parle que de shogeg beshrita. Et c'est quoi shav alors? Shav meikaro. Lui il dit que c'est pas shav qu'il a fait tchouva, c'est si depuis le début il était avec Hachem. C'est pas qu'il a fait tchouva. Bon, c'est un dochak. Rav Shechet amar leolam et malach beshogeg. Im shav meikaro. Ça si depuis le début il était avec Hachem. Des ri avad beshogeg avad korban orer niroach. Donc la shrita c'est beseder quand il a fait beshogeg ve'im lav en korbano orer niroach. Donc on a deux marloquettes. Zrika beshogeg, shrita bemezid. Maintenant on va voir encore deux autres. Ishtachava lavodat kochavim. Ok, le Kohen il n'a pas fait un shirut mamash. Il s'est prosterné la vodazara. Ishtachava. Et bien la même chose. Rav Shechet il dit bah c'est pas soul. Et Rav Nachman il dit c'est kasher. Ok. Ishtachava la koravim. Rav Nachman amar korbano reach nichoar. Rav Shechet amar el korbano reach nichoar. Dernier cas. Odé la vodat kochavim. Il a fait aucun maasé. Il s'est pas prosterné. Mais il a dit je reconnais la vodazara. Odé. Et là, encore une fois, Rav Shechet dit pas soul et Rav Nachman dit kasher. Voilà. Rav Nachman amar korbano reach nichoar, Rav Shechet amar en korbano reach nichoar. Donc on voit quatre sujets dans lesquels Rav Shechet il est mekel et Rav Nachman il est mahmir. Et là, on va faire une tzrichuta. Pourquoi j'ai besoin de ces quatre memrot? Vetzricha. Dei ashmoinan arkamaita. Si on avait dit que Rav Shechet il est mahmir seulement dans le premier, je dis parce que c'est une zrika. C'est un shirut, c'est vraiment une avoda. Be'aï kama Rav Shechet mishum de avad le shirut. Aval beshrita, que c'est pas vraiment un shirut. Delo avad le shirut. Ema modèle Rav Nachman. Peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rav Nachman. Ok. Donc il y a besoin de dire que même dans la shrita, qui n'est pas un shirut, si c'est bémézid, il est mahmir. Ve'y ashmoinat shrita. Et si tu m'avais dit que le deuxième cas, le premier et le deuxième, on aurait dit mishum de avad le avoda. Parce qu'il a fait un acte qui s'appelle un korban, mais ishtachava, c'est pas une avoda bichlal. Aval, ishtachava, delo avad avoda, et malo, tzricha. Maintenant, si on avait dit les trois premiers, on aurait dit, ok, dans les trois, il y a une avoda, mais être modé, dire dans son cœur, je reconnais l'avoda zara, là, il n'y a aucune avoda, peut-être que là, c'est mieux. Ve'i ashmenan ishtachava, bishum de avid le maasé, il y a eu au moins un maasé. Aval, oda, de dibura be'alma, c'est juste un dibour, et malo, tzricha. Donc voilà, on a terminé la sougia. Beseider. Et maintenant on arrive à la Haggadah du jour. Très bien. La Gemara elle nous dit. Donc la Mishnah elle nous a dit quoi? Un Kohen qui a servi à Bet Ronio, il est pas sous. Et Kol Shekel Ven Sarich Lomar, s'il a fait Avodazara, il a servi l'Avodazara. Donc quand la Mishnah me dit s'il a fait à Bet Ronio, il n'est pas soul. Et Kol Sheken, s'il a fait à la Vodazara, ça veut dire que Bet Ronio, c'est pas de la Vodazara. Or, c'est une grande marloquette. Alors là, il y a une marloquette historique. Quand ce Ronio-là, on verra pourquoi, il a décidé de faire un Bet Amikdash à Alexandrie, est-ce que c'était les Shem Shamaim ou le Shem Avodazara? Marloquette. Maintenant, même si c'est les Shem Shamaim, c'était une erreur. Maintenant, Tosot, il pose une petite question. Comment tu peux dire que c'est les Shem Shamaim? On verra le Lachon et Shem Shamaim. Arrête. C'est un Tamit Rachab, c'est Ronio Statenrem. Or, tu sais bien que Asur Bamot. Donc, comment tu peux faire une Baba les Shem Shamaim? Il dit non. Tosot, il dit que l'erreur, c'est qu'il pensait que tout ce qu'on interdit les Bamot, c'est pour les korbanot des Juifs. Mais pour les korbanot des Goïm, on a le droit des Bamot. Donc, lui, il s'était trompé, c'est une erreur. Mais c'était les Shem Shamaim en pensant qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, pour permettre aux Goïm de faire Avodazara. D'accord. Maintenant, on va voir. Donc, une marloquette, est-ce que Bet Ronio, à la base, c'était les Shem Avodazara ou c'était les Shem Shamaim avec une erreur? Donc, Mi de Kamar la Gemara dit En Sarich Lomar, puisque dans notre Mishnah, il y a marqué s'il a fait Bet Ronio et Kol Shekel Avodazara,
Miklal, on déduit des bet ronio, lo bet avodat kochavim. Keman de amar bet ronio, lav avodat kochavim ou. Et là, on va rapporter deux avis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce ronio là, qui était un tzaddik, il a décidé de faire un bet amigdash parallèle? Alors, il y a deux avis. Le premier, c'est les Shem Avodazara, et le deuxième, c'est le Shem Avodazara. Détania. Alors, ronio, c'était, en fait, je reprends l'histoire. Shimon HaTzadik, d'accord? Et c'était un Shimon HaTzadik, d'accord? Qui était Kohen Gadol. Quand il est mort, avant de mourir, il avait deux fils. Il avait Shimei et Ronio. Et Ronio était le tzaddik et il était plus petit. Et il a dit avant de mourir, je nomme pour me succéder Ronio. Donc pour l'instant tout va bien. Mais on va voir qu'il y a eu un petit problème à la fin et un problème de jalousie. Soit c'est son frère Shimi qui était jaloux de Ronio et qui lui a fait faire un mirchol, soit l'inverse, vous allez voir. En tout cas, Detania Beota Shana Shemet Shimon HaTzadik. L'année où Shimon HaTzadik est mort. À Marlaim, il a dit avant de mourir, Shanazo Umet. Il parlait sur lui. Il a dit, je sais que cette année je meurs. Amroulo Minyaïla Tayodea. Comment tu sais que tu vas mourir cette année? T'as été voir. T'as acheté le journal avec la page. Bon, c'est. Amar Lahem. Non. Kol Yom Kippourim. Tous les Yom Kippour jusqu'à maintenant. Nizdamen Izaken Echad Lavouche Levanim. Je vois, quand je vais dans le Kodesh HaKodashim, une apparence d'un homme habillé en blanc avec une zakan. Venitatef Levanim avec un habit blanc. Venichnasimi Veyatsaim. Il rentre avec moi au Bet Hamikdash Kodesh HaKodashim et il ressort avec moi. Maintenant, cette année, Shanazo, Nisdameni Zaken, Echad Lavouche Shechorim. Le Zaken, il est venu habillé en noir. Mitatev Shechorim. Il avait la tête couverte noire. Venichnasimi, Velo Yatsaim. Et il m'a accompagné pour rentrer dans le Kodesh Kodashim, mais quand je suis sorti, il ne m'a pas accompagné. Donc, il a dit, mais c'est quoi cette différence? Qu'elle irait que c'est moi. Leachar Arigel, Chala. Et effectivement, ça c'était à Sukkot, enfin à Yom Kippour. Après Sukkot, Chala, il est tombé malade. Shivat Yamim Vamet. Et il est mort juste après, donc il ne s'était pas trompé. Nimnaou Echav Akwanim Milevarer Beshem. Depuis ce moment-là, on avait arrêté les Kohanim. Quand ils faisaient le Birkat Kohanim, ils ne faisaient plus le Shem Fourach. Depuis Shimon HaTzadik, il n'y avait plus de Shem Fourach. On continue. Beshat Ptirato. On revient un peu en arrière, juste avant de mourir. Amarlem, il a dit au Kohanim, Chonio Beni Ishamesh Tartaï. Je décide que c'est Chonio, mon fils, qui est le plus tzaddik, qui va prendre ma succession. Nitkana Bo Shim'i arrive. Et Shim'i, il était jaloux, son grand frère. Pourquoi? Shaya Gadol Mimenu Shteshanim. C'était l'aîné de 2 ans. Donc il a dit, Omertsa, 2 ans et demi. Et donc il était jaloux. Amarlo, il lui a dit. Alors. Shimi a dit à Ronio. Maintenant, Shim'i, qui était le plus grand, il a dit à son frère, en fait comme ça, il était jaloux, il a dit je vais lui faire un mirchol. Il a fait tout un stratagème. Il lui a dit, viens, je vais t'apprendre, je suis ton grand frère, j'ai plus d'expérience, je vais t'apprendre à faire l'avoda. Amarlo, bove à la metra, donc c'est Shim'i le grand frère, qui a dit au petit frère, à Ronio, bove à la metra seder avoda, je vais t'apprendre à faire l'avoda. Tu vas mettre un habit, elbisho be unkeli, il lui a mis un habit, un blouson en cuir. Unkali, c'était un habit en cuir. Un beau perfecto en cuir. Et de femmes. Ah, de femmes. D'accord. Moi, ils me disent pas ici. Un habit, mais qui n'est pas Big Dekeuna. Vechagro betsil tsul. Et il lui a fait une belle ceinture, mais pas la ceinture. De femme aussi. Une fausse ceinture. Veimido et tsel misbeach. Et il lui dit voilà, comme ça tu vas faire la voda. Et donc, après, il a dit regardez. Il a dit aux autres, Kohanim. Non, c'est lui qui lui a dit de faire ça. Il a dit aux autres, regardez ce rachat-là. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de changer la voda. Amar lahem lechav akwanim. Reu magadarze vekiyem leavato. Regarde le manadarze. Moi, je sais l'histoire. Comment il vient avec un blouson en cuir? Il a fait un neder à sa femme. Et le neder à sa femme, c'est tu vas voir moi, je fais ce que j'ai envie, je vais faire la voda avec un blouson en cuir. Donc voilà, il a voulu le décrire. Il a dit que Avuto, carrément, c'était pas Ishto, il était avec une zona. Bon, mais qu'ils sont encore pire. Mais qu'ils il a voulu l'écraser. Oto Ayom, alors voilà le neder qu'il avait fait. Il dit Oto Ayom chez Shamesh Bekeonagdola, le jour où je vais faire la voda, et le bosh Bomkelish chez Lichi, je vais prendre mon blouson en cuir, Vergor Betzilsoul chez Lichi. Ah, toi, à la famille. Ah, à toi, chez l'art. Ah, d'accord. Je vais prendre ton manteau, donc il a mis les habits de femme. Pikitsu. Non, donc les Kohanim, ils ont entendu ça. Ils ont dit, ouais, c'est un rachat ce Chonio. Bikshu arrive à Kohanim, les orgo. Ils ont dit, on veut le tuer.
Alach d'Alexandria shel Mitzraim, Ratz Mipen. Ratz mipenehem, veratzu acharav. Il a couru, ils ont poursuivi. Alach d'Alexandria shel Mitzraim. Il est parti jusqu'à Alexandrie, où Banasha Misbeach. Il avait tellement les nerfs, Banasha Misbeach, ve'ela leshum avodat kochavim. C'est-à-dire que là, il était vraiment énervé, et donc il a fait avodah zara. Parce que c'était vraiment de la méchanceté ce que son frère lui a fait. Donc il était tellement énervé qu'il a dit il y en a marre de tout ça, ce peuple, je vais faire. Et il a fait avodah zara. Ou kshéchamou chachamim badavar. Et quand les chachamim ils ont entendu Amrou. Maintenant regardez, les chachamim ils ont dit regarde comment quelqu'un qui et finalement c'est quoi qui est énervé, c'est qu'il allait accéder au kavod et finalement il a été rejeté. Il dit regarde quelqu'un qui n'a pas encore été accédé au kavod. Si tu lui enlèves le kavod potentiel, regarde il fait avodah zara. Quand le shekel, quelqu'un qui a goûté au kavod, que tu démets de son poste, regarde où il peut descendre. C'est ce que les Ayo uma ze shelo yarad la kol kach. Si déjà celui qui n'a pas encore commencé à avoir le kavod, regarde comment il peut faire une bêtise. Ayo red la, celui qui est déjà descendu et que tu le destitues, alachat kama vekama, divrei Rabbi Meir. Donc il faut faire très attention quand tu as un rave et tu dis bon ben on a un meilleur, c'est pas shoot. Bon. Divrei Rabbi Meir. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Oui. Là, il dit le Mazé, le premier, il dit c'est chimie, mais j'avais pas compris. Qui? Mazé, chez le Harad, ils disent que c'est chimie. Ah, t'as raison. C'est-à-dire que finalement, c'est méchant, c'est Shimei. Shimei, il n'a pas été Kohen Gadol, mais il a été jaloux. Donc quelqu'un qui y est et que tu descends, Kol Shekel. Bon, c'est là. Bon, ça c'est la première avis. Le deuxième avis, ça s'est pas passé du tout comme ça. Et vous allez voir que Amarlo Rabbi Yehuda, Lo Kachayama Ase, c'est pas ça qui s'est passé. Et là, Lo Kibel à la Chronio. C'est Chronio, c'était un tzaddik. Quand son père il lui a dit je te nomme toi, Chronio il a dit non je veux pas. Mon frère il est plus grand, je veux pas lui faire cet affront. Donc il était tzaddik. Lo kibel alav chronio she'ayashimi achiv gadol mimenu shteshanim vamerza. Mais bien qu'au début il a fait le tzaddik, il a regretté. Et après il s'est dit oh là là c'était moi. Quand il a vu qu'il a commencé à truc. Afal piken nit kanebo chronio beshimi achiv. Chronio c'est lui qui a été jaloux. Alors qu'au début, c'est lui qui l'avait donné, mais il n'a pas assumé sa achlata. À Marlo, et donc il a dit, je vais le faire tomber. Maintenant que c'est trop tard, je vais le faire tomber. Bo va la mettre à Seder Avoda. Et là, c'est l'inverse. C'est Chronio le petit qui a dit à son grand frère, moi je connais plus, je vais t'apprendre. Veilbicho, la même chose. Ben Keli, Veragro Betzitsul, Vemido et Misbear. Il a pris les habits de sa femme et il lui a dit, tu vas dans le Misbear. Ve'amarlem lecha bakwanim, re'uma Nadar Zevekiem Laovoto. Regarde celui-là, il a fait un éder à sa femme, il était Mekayem. Oto Ayom chez Ishtamesh Bekeonak Dola, Elbosh Bonkeli Shelichi, je prends ton manteau en cuir, Ve'ergor Betzitsul Shelichi, je prends ta ceinture. Point. Bikshu Echava Kohanim Largo. Donc là, les Kohanim, ils ont dit on va le tuer ce chimie-là. Sachlem, les mots. Et là, il leur a répondu, il a dit c'est pas vrai. Je t'explique ce qui s'est passé. C'est mon frère qui est jaloux. Il a voulu me faire un mirchol. Mais moi, je pras veshalom, etc. Donc finalement, ils se sont retournés contre Chronio. Bikshu la rog et Chronio. Et c'est Ratz Bipenem. Chronio, il a couru. Veratzu acharav. Ratz le bet ameler. Veratzu acharav. Je ne sais pas pourquoi il a marqué ici dans le deuxième assez qu'il est parti chez le roi. Vekol aroé oto omer zéou. Tout le monde dans la rue dit voilà, c'est lui le rachat, il faut l'attraper. Zéou. Alar l'Alexandria chez Mitzraïm. Il est parti en Mitzraïm, ou Banasha Misbeach, Ve'ela la Leshem Shamaim. D'après le deuxième assez, c'est Leshem Shamaim. Mistama, il est descendu moins bas le deuxième. Parce qu'il était, à la base, il avait quand même de la bonne volonté au départ. Bon, Ani Loïda. Chez Lema. C'était pour les Goïms qu'il a fait un. Oui, c'est ce que le Tosfot il a expliqué. C'est qu'il voulait pas. Le Tosfot ici dit comment tu peux faire Leshem Shamaim? Arrête, c'est un sourd, et c'est un Tamid Rahab. Il dit non, il s'est trompé, il pensait qu'on peut faire une Bama pour les Goïms. Mais c'était une erreur. Shenema Bayoma'u Yemisbeach Lachem Betor Eret Mitzrayim. Voilà ce qu'il avait dit. Ce jour-là, enfin non, ça c'était dans les niveaux de Ishaïa. Et il dit, sachez dans ce qui se passera plus tard, il y aura un Bet Amikdash parallèle. Vaya Bayoma'u Yemisbeach Lachem Betor Eret Mitzrayim, ou Matseva Etzel Gevula Lachem. Ou Sheshamu Chachamim Badavar, et là ils ont dit, Uma. Si déjà quelqu'un qui aurait pu être Cohen et qui n'a pas accepté, quand on lui a enlevé, il était jaloux, alors celui qui était déjà Cohen et que tu enlèves, alachat kama vekama. Et la Gemara, elle termine avec une memra, je m'arrêterai là aujourd'hui. Tania, Amar Rabbi Yoshua ben Prachia, Betrila. Rabbi Yoshua ben Prachia, il va dans le même sens. Il dit moi, j'étais très anav. Je voulais pas être rave.
Et quand on m'avait proposé, j'étais pour Réar. Mais une fois que j'ai goûté, celui qui m'enlève de là-bas. Alors, voilà. C'est Nassi Sanhedrin. C'est le Nassi du Sanhedrin. Amar Rabbi Shimon ben Prachia. Batrila, avant, tant que j'étais pas encore sali, Kol Haomer, allez Allah, prends la place. Ani Kofto venotno lifneari. J'étais prêt à le mettre devant un lion. C'est-à-dire que, gros, laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Ata, mais maintenant que j'ai goûté à ça, Kol Haomer li les red bimena. Celui qui me dit maintenant descends, on te remplace. Ani metil alav kum kum shel chamim. Je lui verse de l'eau chaude sur la tête. She'are Shaoul parach mimena. Ou she'ala legedula. Ou she'ala bikesh tarog et David. Point final, je m'arrête là. Comme Shaoul, au début, quand Hachem lui a dit tu vas être Méler, il voulait pas être Méler. Il a dit je suis pas Raoui. Il voulait pas. Donc il cherchait pas. Une fois qu'il a goûté à la malchoute, quand on a voulu lui prendre, il était prêt à tuer David. Voilà. La force du kavod et du pouvoir, comment ça aveugle. Voilà. Alors demain, emmenez Menachot, emmenez comment ça s'appelle Cholin. On commencera sûrement la Mishnah, pas beaucoup plus. Juste pas compris que